Les idées et propos tenus lors de cette émission ne reflètent pas nécessairement l'opinion du diffuseur. Nous tenons à vous en aviser. Vous écoutez Radio Mystère, à la découverte de l'inconnu. Bonsoir tout le monde, ou bonjour, tout dépendant à quelle heure vous écoutez l'émission et quelle journée. Bienvenue à la découverte de l'inconnu pour la 3e semaine. Excusez, je viens d'accrocher mon micro. Pour ceux qui me connaissent, savent que je gesticule pas mal quand je parle. Puis à la radio, c'est encore pire quand il y a plein de choses qui sont accrochées autour de nous. Alors, bienvenue à cette émission. Avant de commencer l'émission, je veux juste faire un appel à tous. En ce moment, on travaille fort pour vous monter une émission sur les ovnis et tout ce qui s'y rattache. Et on est à la recherche de gens qui auraient été témoins de rencontres du premier type, du deuxième type ou du troisième type. Je vous dirais, s'il y en a qui ne sont pas gênés de venir en parler en nombre, on est à la recherche aussi de gens qui auraient été enlevés par les extraterrestres et qui ont un souvenir de ça. On aimerait beaucoup en entendre parler. Je suis quand même au courant qu'on peut être un petit peu mal à l'aise d'arriver dans un studio de radio et de commencer à raconter quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire de même, mais on est capable de transformer votre voix on ne dira pas votre nom sur les ondes quand même, on est professionnel, mais on aimerait beaucoup vous entendre parler. Puis si vous êtes à l'aise d'en parler sous votre nom, sans qu'on trafique la voix, ben, c'est encore mieux. Mais là, l'inverse est aussi possible. Alors, écrivez-nous à radiomystère@outlook.com. J'ai hâte de lire ça. C'est sûr qu'on va entrer en contact avec vous par la suite pour en parler un petit peu plus avant de tomber en studio. Ceci étant dit, on a fait un petit changement. Vous avez peut-être remarqué, la première semaine, on avait fait 3 entrevues avec 3 personnes pendant 15 minutes de temps chacune. Et vous avez été quelques-uns à écrire à Radio Mystère en disant j'aurais aimé ça en savoir un peu plus, que ce soit un peu plus long. Alors, on a rectifié le tir la semaine passée. Vous avez remarqué, avec Amélie Grenier, on a passé 1 heure avec elle. Alors, c'est ce qu'on va faire à toutes les semaines. La thématique, on va en parler pendant 1 heure. Fait comme ça, ben, on va pouvoir aller plus en profondeur sur chacun des sujets. Et aussi, petite tradition qu'on a commencée, c'est qu'on demande à notre invité de la semaine de choisir la première chanson qui va jouer à l'émission, après mon intervention, que ça lui rappelle des souvenirs ou non, que ça soit concept avec ce qu'ils font dans leur vie, c'est eux qui vont toujours choisir la première chanson. Alors, ben, je vous laisse, on se retrouve après la pause, et je vous laisse avec la toune de mon invité. À tantôt. Vous écoutez Radio Mystère, à la découverte de l'inconnu. Bon retour à l'émission. Écoutez, je l'accueille tout de suite. C'est ma spécialiste des rêves, ma rêveuse préférée, Rachel Lamontagne. Bienvenue à nouveau à l'émission. Merci, Sylvain. Hey Rachel, avant qu'on commence ton sujet, je t'avais mis au défi il y a une couple de semaines. J'avais dit, je cherche partout, là, je vais avoir une réponse. La Lune, quand on rêve à la Lune, ça veut dire quoi ça au juste? Ah, boy, j'ai cherché effectivement un peu partout. Puis, selon Freud, l'approche de Freud, c'est la dimension de la symbolique sexuelle. Hein? La Lune, ça a rapport au sexe. Ouais. Et on est loin de Frère Jacques, là. Et oui, effectivement. Les faits semblent s'imposer dans le cas, mais en allant plus loin, la Lune représente aussi la nostalgie, La nostalgie. la nostalgie Oui. du visage maternel. Ça, c'est selon Freud. OK. J'ai hâte de voir le lien, le visage maternel puis la sexualité. Parce qu'entre toi et moi, je pense pas souvent à ma mère, là. Non, pas moi non plus. Il y a Jung, lui, il dit que la Lune, c'est un archétype majeur à mettre en lien avec le Soleil, parce que le Soleil, lui, représente le Père, l'éclat de la réalisation de soi, tandis que la Lune représente l'inconscient, la mer insondable. OK.
Ouais. Ah ouais, tu vois mon regard ébahi en ce moment. Je suis Oui, comme très. ma mère, mon père, le soleil, la lune, le M- sexe. Moi, ce que j'en ai compris, c'est Ouais. que souvent, c'est la lune représente la féminité. Hmm. En gros, Il y a eu pardon, un coup de tonnerre en studio. j'ai accroché le micro, désolée. Donc, c'est ce que j'en comprends. Au niveau ésotérique, la lune représente l'enchantement, les cycles agricoles. OK? Les Ça, cycles agricoles. ouais. Ça peut être aussi, selon Amy Runberg, je ne sais pas si je la prononce bien, mais c'est la maîtresse de la moiteur. Hein. Ça peut être les signes vitaux, de la sève, le sperme, le sang menstruel, les poissons, les plantes. Fait que c'est la dimension mystérieuse, insondable, l'astre lunaire. Moi, j'espère que dans les rêves, tu vas parler tantôt de quelqu'un arrivé à la lune. Parce que, Ben non, ah, prochain défi, un rêve, quelqu'un a fait avec la lune dedans. J'ai hâte de voir. on va l'envoyer dans l'univers. On envoie ça. Puis, tu vois, au niveau de l'islam, j'ai été jusqu'à l'islam. Ah oui? La Lune a un aspect directement prémonitoire. Oh, là, on tombe dans le spirituel, là. Là, on tombe un peu plus dans le spirituel. C'est au niveau des corps de lune. Ça peut représenter la pleine lune, aussi les demi-lunes. C'est des positions dans le ciel, les reflets, les signes astrologiques du rêveur. Mhm. Ça peut être aussi une interprétation spécifique en fonction des circonstances. C'est un symbole majeur, mais difficile à cerner. La mort, le mariage, les bonnes, les mauvaises nouvelles sont au cœur de plusieurs pistes d'interprétation. OK. Ben, finalement, sérieux, moi, je m'attendais à une réponse. Tu sais, quand on rêve à la lune, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit que tu es lunatique ou bien que ta mère elle t'aime, puis que ça arrêtait là. Mais mon Dieu, qu'il y en a des significations. Il y en a beaucoup. Fait que quelqu'un qui rêve à la lune, tu peux pas dire si tu rêves à la lune, voici ce que ça veut dire. Il faut vraiment comme savoir ce que tu rêvais avant de voir la lune, puis après avoir une idée, là. Ça peut être ça, mais c'est plus vaste que ça. Quand on rêve, là, souvent, notre vie du jour va influencer notre nuit. Fait que ça dépend ce qu'on a vécu dans la journée. Puis, on va y aller aussi avec le sentiment dans notre rêve. Tu sais, comme la dernière fois, je te disais, qu'est-ce que ça représente pour toi un chien? Ouais, moi, c'était positif, là. C'était positif. Moi, je t'avais dit comme ça d'emblée que ça coûtait cher, que c'était de l'entretien. Ça jappe tout le temps, Ça, ça fait ses besoins partout. c'est ça, c'est de l'entretien. Pour un autre qui a tombé à l'eau, puis que le chien il était ramassé, puis qu'il l'a ramené, ça arrive, mais c'est un sauveur. Mhm. Donc, il faut regarder aussi les sentiments. Fait que ça devient difficile d'expliquer un rêve si on connaît pas un petit peu le quotidien du rêveur. Ben, des fois, on va poser des questions. Qu'est-ce que ça représente pour toi, la lune? Puis là, ça nous donne des pistes pour nous analyser. J'ai hâte de voir parce que tantôt tu vas je vais dire disséquer, là. Oui, Tu vas nous interpréter plutôt. oui, 2 rêves, je crois, aujourd'hui, oui. que tu as reçus. Fait que ça, c'est des gens, finalement, que tu n'as pas posé de questions, là. On y va brut, là. On y va brut, mais il y a une personne que j'ai posé un petit peu plus de questions parce que c'était dans l'incompréhension de l'analyse. Euh, C'était pas évident pour elle, pour cette personne-là. Donc, j'ai posé plus de questions, puis j'ai été mettre en parenthèse ce qu'elle vivait. Parce que par après, elle m'a raconté ce qu'elle vivait, fait qu'on a pu faire un lien avec son rêve. OK. Mais là, avant qu'on tombe là-dedans, Ouais. là, on parlait, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, on a parlé, il y avait des catégories de rêves, là, qui étaient les rêves il y avait réactifs, il y avait les temporel. prémonitoires, en tout cas, il y avait 5 catégories comme faux, là. Ouais. OK. Bon. On a-tu une thématique à soir avec nos 2 rêves? Ça va-tu vers quelque chose? Ben, j'aimerais ça parler peut-être de l'horloge du sommeil. Parce que toi, Sylvain, comment tu penses que tu fais de rêve par nuit? Eh,
Écoute, je te dirais, j'ai une bonne moyenne, là. Moi, j'ai l'impression que j'en fais presque zéro. Mais je me souviens, étant donné que je me souviens rarement de mes rêves, à part quand je rêve à des défunts, que je sais que je parle vraiment avec eux, ceux-là, je m'en souviens très bien. Mais j'ai souvent l'impression que je fais aucun rêve. Malgré que j'ai un feeling que j'en ai fait, parce que des fois, je dois me réveiller le matin, puis je suis épuisé, ou puis je me dis toujours ouais, que j'ai travaillé fort cette nuit, mais je sais pas pourquoi. Mais moi, je te dirais 0 à 1, 2, là, des fois. OK. Et c'est entre 1 et 6 en moyenne. Mon Dieu, je dors solide la nuit, pour pas m'en souvenir. Et soit tu rentres solide ou des fois, euh, comment je pourrais dire ça? Il y a des phases de sommeil où ce que c'est profond. On va dormir vraiment profondément. On va moins s'en souvenir parce que la phase de rêve est pas longue. OK. Ça commence à peu près pour 5 minutes, la première phase de sommeil. De rêve, je veux dire. Ouais. Juste avant. Ouais. T'es-tu un grand dormeur? Oui, je suis genre, c'est l'heure du dodo, je vais me coucher, je viens Un pas de... 8 heures, un 10 heures ou un 4 heures? Oh, ça va être dans le 7, OK. 8. Fait que c'est un normal, un rêveur Ouais. normal. Donc, si on y va avec la phase de sommeil, la première phase qu'on va dormir, c'est à peu près 90 minutes. Ouais, c'est ça, 90 minutes. Quand je me couche, là, la première heure et demie. Oui, tu dors. Après ça, tu vas avoir une phase paradoxale de rêve qui dure en moyenne 5 minutes. C'est quoi une phase paradoxale de rêve? Ben, c'est ton rêve. C'est le moment où ce que tu rêves. Je suis en train d'en faire un. Oui, Ou 6. non, un. Un. OK. Tu commences avec un. Après ça, tu retombes encore dans ta phase profonde de sommeil. Et là, c'est encore 90 minutes. Après ça, une autre phase de rêve qui va durer de 10 à 15 minutes. C'est toujours en augmentant. OK. Plus ça va, plus les rêves sont longs. Oui. Puis quand tu arrives à la fin, quand tu es à la veille de te réveiller, ton rêve il dure de 30 à 45 minutes. Fait que c'est pour ça que souvent on se souvient plus du rêve du matin. Parce que c'était le dernier, puis c'était le plus long. C'était plus long, mais on dort moins profondément. Parce qu'on s'en va vers la phase de sommeil plus léger. OK. Notre horloge biologique, elle sait qu'on va se réveiller bientôt, là. Et voilà. C'est en OK. plein ça. Parfait. Ah ben, puis je m'en souviens pas plus. Non, coudonc. Ah, Fait que ça, c'est les phases du sommeil. Ce qui veut dire que je peux, le petit, on disait, si je fais de 1 à 6 rêves, quelqu'un qui fait 6 rêves, il ne doit pas dormir juste 8 heures, là. Ça, c'est un ado qui dort 12-14 heures, là. mais tout le monde peut dormir parce que si tu es un. Tout le monde peut dormir. Tout le monde peut rêver. Je viens d'apprendre quelque chose. Mais Ah boy, je suis désolée. Non, mais les dormeurs qui font, mettons, qui dorment 4 heures, ouais, leur phase, ça va être de 1 heure à la place de 90 minutes. OK. Ils raccourcissent tout, là. Ça va raccourcir. Puis si tu es un rêveur, un dormeur qui dort 12 heures, mais ça va être ton temps de phase va être de 2 heures. Mais notre phase est au courant que je vais dormir juste 8 heures ou assez combien de temps je vais dormir, là? Parce que si je me couche pour 4 heures, pour X raison, là, je me suis couché tard le soir, puis je me lève tôt le lendemain parce que j'ai un rendez-vous. Ma phase de sommeil va savoir que je vais dormir 4 heures, là. Elle va me raccourcir tout. Pas nécessairement. Fait que c'est là que je fais C'est qu'un en rêve. moyenne. OK, c'est là que je vais faire juste un rêve parce que la première va être 1 heure, puis la deuxième phase va être 90 minutes, puis la troisième, etc. OK, là, je comprends mieux. C'est bien. Ben, tu vas réussir à m'enseigner des choses sur le rêve. D'ici 1 an ou 2, là, je te jure, je vais être bon. Ah, bien m'avance. Ben ouais, j'espère. Je te fais confiance. Merci. Ah, ça me rassure. Ça me rassure. OK, fait que ça, c'est les phases normales. Tout le monde passe par ces étapes-là à tous les soirs. Oui. OK. Puis naturellement, mais si vous êtes comme moi, j'ai pas commencé à me tenir un cahier sur le côté, à côté de mon lit pour marquer mes rêves, là. Hmm. Non, j'ai pas commencé encore.
C'est important, si vous voulez commencer à travailler avec vos rêves, c'est d'avoir un journal de rêve. C'est de marquer la date. C'est important de marquer une date. Comme aujourd'hui, je ne sais pas quelle date qu'on est. Fait qu'on est le 16. Le 16. Bon, mais on va marquer dimanche le 16. C'est mardi le 16 aujourd'hui, Rachel. Mon Dieu. Parler avec une rêveuse, c'est quelque chose, hein? Ils sont jamais à la même place que nous autres dans la vie, on dirait. C'est vrai, t'as bien raison. C'est pas mieux, moi. Je suis un médium, fait que je suis pas plus à la bonne place. Fait que tu sors la date que tu veux, je vais être à la même place que toi. Mais on prend la journée. On prend la journée avec la date, puis l'année. Pourquoi? Parce que si tu fais toujours un rêve récurrent, mettons qu'il y a une dame qui rêve à tous les vendredis est emprisonnée, elle est dans la maison, elle ne peut plus sortir dehors, mais que son mari, c'est un camionneur, puis il revient toujours les vendredis. Peut-être que dans sa relation, ça va pas bien. Ouais, je comprendrais ça, moi aussi. Peut-être, elle ne tripe pas ses vendredis, là, à part qu'elle revienne là, dans la vraie vie. Là. C'est des indices. Moi, un méchant indice. Oui. OK. Ah, je vais demander à mon conjoint s'il rêve à ça. Hey Rachel, ben, regarde, on va se laisser tout de suite là-dessus. On tombe, au retour de la pause, on tombe direct là, dans un rêve. Okay? On va vraiment, je vais encore plus comprendre. Là. On va vraiment travailler sur un rêve après. Alors, revenez-nous, abandonnez-nous sur... Hey, qui est dur ce mot-là. Restez là, on vient après la pause. Vous écoutez Radio Mystère, à la découverte de l'inconnu. On est de retour avec Rachel Lamontagne pour parler des rêves. Rachel, tu avais quelque chose à rajouter en première partie. Tu as parlé de... Ben, parle-nous-en. OK. Avant qu'on parte des rêves. Là. Oui, c'est important. Si vous voulez commencer à travailler avec vos rêves, vous prenez votre journal de rêve, vous marquez la date, mardi le 16 avril 2019. Pourquoi? Mais je vous l'ai expliqué un peu avant la pause. Et après ça, vous pouvez travailler avec des demandes. Fait que vous pouvez marquer cette nuit, je vais trouver une solution à mon problème X. Je ne sais pas c'est quel le problème. Ou cette nuit, je vais résoudre un conflit avec mon collègue de travail pour le bien de tous. Vous pouvez marquer un titre, mais vous le laissez libre. Puis quand vous allez écrire votre rêve, après ça, vous pouvez marquer un titre. OK. Fait que comme ça, on pourrait faire une série télé, puis on a le titre du rêve. Puis... Oui. Ça serait drôle, hein, une série télé des rêves du monde. Ça serait de la science-fiction, pas à peu près. Ça serait assez spécial des fois. Oui, si je pense aux rares rêves que je me souviens, moi, ça serait vraiment spécial. Fait que c'est important d'écrire votre rêve au présent. Parce que oui, vous rêvez la nuit, mais c'est dans le moment présent que vous le faites. OK, fait que je te raconte pas, j'ai été au Portugal dans mon rêve. Et, dans mon rêve, je suis au Portugal et on parle au présent. Oui. OK. Parce que souvent, les gens vont m'écrire au passé et je le réécris au présent. Je le lis au présent. OK. Puis ça a une importance? Ça a une importance parce que c'est dans le moment présent. Quand vous rêvez, oui, à l'éveil, c'est déjà du passé, mais quand vous l'avez rêvé, c'était dans le moment présent. C'est plus facile pour moi d'analyser un rêve au présent. OK. Bon, ben c'est beau. Ça a une facilité pour moi. Et à la fin, vous incluez le sentiment que vous avez dans votre rêve. C'est important. C'était de la peur, du bien-être. De la colère, ça peut être neutre. Ça se peut que ça soit Qu'on n'a neutre. pas eu de feeling, là. Oui, ça se peut. Okay. J'ai vu un chien courir. Je vois un chien courir dans le champ, puis à un moment donné, je le vois plus. C'est assez neutre. C'est assez neutre. OK. Et... Puis, vous pouvez marquer aussi, juste en haut, après la date,
des événements de jour. Je vous en mettais deux. Comme aujourd'hui, si j'avais à écrire mon journal, je mettrais ma date, je mettrais émission de radio avec Sylvain. Puis le deuxième événement, j'ai été prendre une marche au Grand Air. Ça, c'est des événements réels qu'on a vécu dans notre quotidien. Oui, Fait comme ça, c'est plus facile d'interpréter ce qu'on va rêver la nuit d'après en sachant ce que la personne a vécu dans la journée avant le rêve. c'est ça. Parce que si tu te chicanes avec ton chum ou avec ta blonde, ben c'est des pistes. Parce que dans un mois, si tu regardes, tu t'en souviendras pas. Fait que là, au moins, tu as un feedback. Tu te dis, OK, il s'est passé ça dans ma journée. Parfait. C'est OK. des pistes. De toute façon, tu vas nous en donner des pistes Oh, au fil de la saison. Hein? oui, Là, on arrive au bout que j'ai hâte d'entendre. OK? Là, tu as reçu des rêves. Il y a des oui, gens qui t'ont écrit leurs rêves. OK? Puis, on va en prendre deux aujourd'hui. On va commencer avec celui-là. Puis, je vais te faire la lecture du rêve que tu as reçu. parfait. Je vais faire de mon mieux tout le monde pour lire ça en parlant au présent. Alors, là, imaginez-vous que je suis une femme, par contre. Je ne vais pas changer ma voix, là, mais imaginez-vous que je suis une femme qui écrit à Rachel. Alors, ça débute ainsi. On m'invite à une soirée spéciale où la mode est à l'honneur, ainsi que le maquillage et tout ce qui touche à la beauté. Je ne suis pas fervente d'y aller, mais on me convainc. Et une fois là, je vois une fille que j'ai vue au secondaire et quelques filles qui arrivent avec des bébés. Elle dit, je trouve ça un peu bizarre parce que les autres sont contrôlants, ils surveillent nos faits et gestes. Puis finalement, je me rends compte que c'est des pimes. Hey, je fais une parenthèse, c'est tout un rêve, ça, là. Mhm. Oui, j'en reviens dans le rêve. Ils veulent nous obliger à faire de la prostitution. Je réussis à m'en aller quand j'ai compris qu'est-ce qui se passe, mais j'ai beaucoup de difficultés à partir parce que il y en a qui sont partis en haut, il y en a qui sont partis en bas, puis là, je me sauve. Je me rends compte que le quartier au complet, partout où je vais, excusez-moi, je recommence ma phrase. Je me rends compte que le quartier il est pareil partout où ce que je vais. On veut m'avoir, je tente d'échapper à un kidnappeur. Fin du rêve. Hey, c'est sur le bord du cauchemar, ça, là. Hein, c'est pas évident. Ouais, ça veut dire quoi tout ça? Moi, j'aurais été curieux de savoir qu'est-ce que cette personne-là a vécu cette journée-là dans sa Hmm. vraie vie. Ben, je fais l'analyse, puis vous remarquerez, si vous venez sur Facebook, puis vous voyez comment j'analyse, je prends toujours le jeu. Je le fais toujours au jeu. Hmm. Parce que si je dis tu, si c'était ton rêve, je vois que tu, Hmm. le tu, il tue. Le tu y tu. Le tu, il tue. Et le je. Le jeu, c'est plus facile à prendre quand on a des commentaires qui sont un petit peu plus délicats. Hmm. Hein? Donc, ce rêve, je dirais, si c'était mon rêve, je dirais que je me fais envahir. Les autres, hein, ceux qui nous reçoivent à la maison, sont contrôlants. Hmm. C'est comme si on veut prendre le contrôle de ma vie, les pimps. Et mon entourage, le quartier, il est pareil. Je trouve le moyen de prendre soin de moi, je me sauve. En faisant le nécessaire pour garder ma dignité. Parce que je ne veux pas devenir une prostituée. Fait que je veux garder qui je suis vraiment. Fait que ça en fait, c'est ça l'analyse. Puis j'ai demandé à cette personne-là, hein, qu'est-ce qui se passe dans OK, ta t'es entré vie? en contact avec cette Oui, personne-là. oui. OK. Oui, parce que c'était pour le besoin de l'analyse. Puis elle me dit que elle vivait beaucoup de violence ces temps-ci. OK. Physique, là. Dans sa Euh, vraie vie. Ou dans sa verbal. vraie, ben ça peut être verbal. Je ne Ouais. vais pas rentrer dans les détails, Ouais. mais elle vivait de la violence. Ouais. Autant physique que verbal. OK. Ouais.
Fait que c'est un petit peu normal qu'on s'en aille dans un monde comme ça dans nos rêves, là. Ouais. OK. Fait que ça devient comme un peu un cauchemar, mais c'est ce qu'elle vit, puis il faut évacuer. Parce que le rêve, là, les premières heures quand tu rêves, les premières phases, c'est au niveau physique qu'on va régénérer. Puis quand on s'en va vers la phase du sommeil plus léger, c'est tout au niveau psychologique qu'on va se guérir. C'est-tu là qui rentre l'autosuggestion, là? L'autosuggestion est toujours là, OK. Peu importe la phase. peu importe la phase. Fait que ça, c'est un des premiers rêves. Celui-là, ça serait un des premiers. Oui, C'est un rough, là. oui, on Oh, oui. commence rough. Mais Rachel, moi, je suis porté à te demander. T'avais-tu fini de parler de ce rêve-là? Oui, OK. Mais là, moi, je t'arrive avec ce rêve-là, puis là, tu me dis, tu me l'interprètes que, bon, ton entourage, et c'est, tu sais, blablabla. Mais je fais quoi, moi, comme si je suis à la place de cette personne-là qui arrive à ça, comment je peux changer les choses? Y a-t-il des conseils qui viennent avec ça? Ou c'est juste, et voici, c'est ton rêve, je l'interprète comme ça, à cette heure, arrange-toi avec. Oui. Ça appartient aux gens de faire leur démarche après ça pour transformer des choses. mais c'est sûr. Moi, je ne peux pas transformer pour eux autres. Mhm. Hein, on a chacun notre bout à faire. Puis c'est important. C'est là que c'est important quand tu travailles avec tes rêves. Tu peux faire des demandes à tes rêves. Cette nuit, puis je vais trouver une solution pour régler la situation. Mhm. Cette nuit, si j'ai blessé quelqu'un, cette nuit, je vais demander pardon. Parce que moi, sans rentrer dans les détails, j'ai fait un rêve très récurrent dans ma vie, mais très, très récurrent, puis j'aurais aimé ça arrêter de le rêver, ce rêve-là, là, parce qu'il était, je vous dirais, pire que qu'est-ce que je viens de lire, là, tu sais, au sujet de la prostitution ou quoi que ce soit. C'était quelque chose d'assez intense, là, c'était un beau film d'horreur, là, mon rêve. Et je l'ai rêvé des années de temps quand j'étais enfant. Toujours la même chose. Fait qu'il aurait fallu à ce moment-là, probablement que je me dise que je conditionne mes rêves, si je comprends bien, dire là, je vais arrêter de rêver à ça, ou pourquoi je rêve à ça, puis expliquez-moi pourquoi je rêve à ça, essayer de me conditionner à aller plus loin dans ce rêve-là. Mais c'est de le comprendre. Parce que une fois que tu as compris ton rêve, bien souvent, tu vas arrêter de rêver. Ce rêve-là. Mhm. Tu vas continuer à rêver sur d'autres choses, là, mais pour ce rêve-là, ça va arrêter. Parce que le rêve, il ne donnera pas les réponses que tu connais déjà. Celui que je conditionne, là, ou le d'origine, je suis tout mêlé, C'est les rêves en qu'on fait général. la nuit, en général. OK. Même si tu demandes une question à tes rêves, hein, cette nuit, je vais savoir si je dois me séparer de mon conjoint, Mhm. mais qu'au fond de toi, bien profond, tu sais que faut que tu te sépares, mais le rêve ne te donnera pas la réponse. Parce que tu as connu déjà, au fond de ton cœur. C'est presque frustrant, t'attends de rêver à la réponse, puis t'arrives jamais. Ça peut T'as être... juste un petit monsieur qui arrive dans ton rêve, puis la réponse est dans ton cœur. Tu la connais. Oui, mais monsieur, ça m'aide pas. C'est sûr, mais c'est là. Puis tu peux travailler d'une autre façon avec ton rêve pour voir si la question, tu sais, il faut que ça soit concis. Puis il faut toujours que ça soit affirmatif. Fait que c'est toujours, tu pars toujours avec cette nuit, je vais. Ou cette nuit, je trouve une solution. C'est toujours avec un verbe d'action qu'on travaille avec les rêves. Sauf que là, tu viens de me dire, si, si je pose souvent, si je pose une question, c'est qu'à quelque part, je connais pas la réponse. Je suis juste comme, je suis pas game de le faire dans la vraie vie. Puis là, je veux quasiment responsabiliser mes rêves. Dites-moi là, tu sais, prenez la décision pour moi. Mais si on dit, mettons, comme quand tu m'as demandé de faire une émission de radio avec toi, Oui, cette nuit, est-ce que le projet est bon pour moi? ouais. Si je fais un beau rêve, puis que je fais plein de rencontres, puis que c'est joyeux, je le sais que le projet est bon pour moi.
Mais si je me perds, on m'enfonce, on me rentre dans une cave, ça me barre à double tour, c'est peut-être parce qu'il fallait pas que je vienne ici. Ça explique un rêve que j'ai déjà fait. Ma première job dans ma vie, c'était chez McDonald's. J'ai travaillé là 3 ans. J'étais tout jeune, là, j'avais des cheveux encore à l'époque. Et j'ai fait ça 3 ans, puis j'étais rendu à un bout que je me pouvais plus. Et une nuit, j'ai rêvé que les Big Mac m'attaquaient. Ils couraient après moi et j'ai démissionné le lendemain, dans la vraie vie. Puis je disais, oh, c'est pas vrai. Fait que j'ai comme compris quelque chose. C'était comme, j'étais en danger, là, chez McDonald's. Mais Puis, c'était plus pour toi. c'est ça. Et j'ai réellement donné ma démission le lendemain, là, puis j'ai travaillé 2 semaines et j'ai quitté. Mais écoute, je viens de comprendre. J'avais eu une réponse, hein, finalement. Oui, et voilà. Bon, et rassurez-vous à la maison, il n'y a jamais un Big Mac qui m'a attaqué dans la vraie vie. Hey, on va se quitter tout de suite là-dessus, Rachel. On revient Parfait. à la pause. On a un autre rêve à regarder ensemble. À tantôt, tout le monde. Vous écoutez Radio Mystère à la découverte de l'inconnu. On est de retour en studio, toujours avec la belle Rachel qui est devant moi. Elle fait un beau grand sourire, toute contente. C'est vrai que t'es belle, qu'est-ce que je te dis? Mais Je merci. peux pas mentir, là. Je suis incapable de mentir dans la vie. Regarde, Rachel, tantôt on a parlé du rêve, là, qu'il y avait des pimps, puis faire de la prostitution, puis des choses. Ça, on parlait des catégories l'autre fois, là, rapidement. Ça se trouve être un rêve du présent. Oui, Ça fait partie de ceux qu'on rêve, on est là, c'est en ce moment que ça se passe, etc. effectivement. Parfait. Puis là, je pense que dans le deuxième rêve, on s'en va encore dans la même catégorie. Oui, Fait qu'à soir, on voit pas mal les rêves du présent. oui, effectivement. Ah, hey, j'ai hâte au jour qu'on va tomber dans les rêves prémonitoires. Hey, là, je t'ai rencontré. Que ça, c'est mes rêves que je me souviens. Je t'ai rencontré à ce Il n'y a moment. pas de problème. OK. Mais là, écoute, je l'ai lu un petit peu le rêve qui s'en vient. Je vais le lire en nom. Mais oh boy, que j'ai hâte d'entendre qu'est-ce que tu as à dire là-dessus. Parce que moi, j'analyse pas les rêves, mais j'aurais tellement de choses à dire là-dessus. On commence. Je rêve à un crocodile que j'ai comme chien. Parenthèse, là. Finalement, elle se promène avec un crocodile en laisse, là. Oui, C'est son animal domestique, le crocodile. oui. Seigneur, ça coûte cher de bouffe, ça, hein? OK, j'en reviens dans le rêve. Tout d'un coup, il y a un peuple d'une autre planète, à l'apparence humaine, qui nous envahit. Point à la ligne, fin du rêve. Elle se promène avec un crocodile en laisse, puis nowhere de même, il y a des extraterrestres qui nous ressemblent, qui nous envahissent, qui l'envahissent. Ouais. Et Seigneur, que j'ai hâte d'entendre ce que tu as à dire là-dessus. Mais juste avant, je Ouais. vais juste faire une parenthèse, parce que des fois, il y a des gens qui vont m'envoyer un rêve, puis il y a une ligne ou 2 lignes. C'est beaucoup plus difficile pour moi d'analyser un rêve où il y a une ligne ou 2 lignes. Pourquoi? Parce que j'ai pas de jus pour faire mon analyse. Ben, c'est pour ça que j'ai hâte d'entendre ce que tu as à dire là-dessus. Parce qu'on s'entend, là, je prends une marche avec un crocodile d'un parc, puis il y a une soucoupe volante qui arrive, puis que je me fais envahir. C'est ça, grosso modo. Fait que Ouais. j'ai hâte d'entendre. Ben, si c'était mon rêve, je dirais que j'ai l'impression de me faire envahir à cause des extraterrestres à l'apparence humaine. Mhm. Et je me fais pas protéger. Une question, Oui, parce que ça avait l'air important que ces extraterrestres avaient une apparence humaine. Et il n'avait pas l'air de lézard. Ouais, déjà qu'elle se promenait avec un lézard en laisse, un crocodile. Mais je veux dire, ils n'ont pas une apparence qu'on peut appeler extraterrestre. Nous autres, on pense toujours aux petits gris, puis à toutes sortes d'affaires à poêle, puis à écailles. Mais là, c'est vraiment, ils ressemblent à des humains. mhm. Il doit y avoir une importance dans ce détail-là, même si c'est court comme rêve. Ben oui, ça a une importance parce que c'est peut-être des gens dans son entourage qui veulent l'envahir. Que ce soit au travail ou ses amis. Ça peut être des collègues de travail, ça peut être des amis, comme tu dis, ça peut être un voisin, ça peut. Tu sais, c'est large. Mhm. Donc, ouais. Fait que l'apparence humaine,
Tu sais, des fois, on dit, ah, ça, c'est un méchant moineau. Mhm. Tu sais, des fois, on va dire ça d'une Oh, oui. personne, là. Ouais. Mais fait que ça peut avoir rapport avec le côté humain. Ben, c'est une personne qui est spéciale, qui essaye de nous envahir. Ah, Marc, si tu marches avec un crocodile, tu es une personne spéciale aussi, là. Mais les rêves sont spéciaux. C'est pas tant la personne qui est spéciale. Ben, c'est vrai qu'on est tous spéciaux et uniques, là. Ben oui, Hein? ben oui. On va y aller C'est ça comme qui fait ça. le charme de la vie. Oui, effectivement. Je suis très, très, très d'accord avec toi. Alors, ben allons-y du début. Là, on disait que c'est une personne probablement qui se fait envahir Oui. dans la Fait que vraie vie, ouais. je dirais, serait-ce si c'était mien, je dirais que j'ai l'impression de me faire envahir et je ne me sens pas protégée. Pourquoi j'ai marqué je ne me sens pas protégée? Parce que elle se promène en laisse avec son chien, Ouais, son crocodile. son chien à écaille, là. Ouais. Oui. Donc, pour moi, quand, parce que je le fais intuitivement, l'analyse. Alors, intuitivement, c'est une personne qui, Moi, personnellement, quand je fais mes ouais, analyses, j'ai fait tout intuitivement. Donc, je laisse monter qu'est-ce qui ressort de moi, là. le feeling, là. Le La feeling. petite voix qui nous parle, là. Oui, effectivement. Ouais. Donc, pour moi, c'était comme un crocodile, mais c'est dangereux. Fait que je me sens comme pas protégée. Mais elle a peut-être besoin d'un crocodile pour se protéger de ces gens envahissants-là aussi. Elle se dit un chien, ça serait pas suffisant. Je vais me griller d'alligator. Puis, tu sais, c'est peut-être son Effectivement. moyen défensif dans la vie, d'aller chercher quelque chose de plus méchant encore qu'un extraterrestre qui ressemble à un humain. Mais Sylvain, tu viens de faire une analyse. Ben voyons donc, Oui, voyons donc. parce que le rêve, là, c'est comme un diamant. Le rêve, c'est comme un diamant. Le diamant, il y a plusieurs pointes. Fait que le rêve, quand on l'analyse, on peut être 10 personnes avec un rêve, puis l'interpréter de 10 façons différentes. Si on demande au rêveur, qu'est-ce que tu en penses? Sur les 10 personnes, il va y avoir quelque chose qui va accrocher, puis qui va dire oui, ça fait du sens. Ben, on l'appelle-tu, cette personne-là? On va savoir si ça fait du sens. Mais je vais m'informer, Ah, OK. puis je vais vous revenir avec la réponse. Puis si j'étais bon, là, je me lance là-dedans à temps plein. Je vais Je suis sûre que les tu serais rêves. très bon. Eh mon Dieu, c'est tellement technique pour moi. Pour de vrai, c'est tellement technique. Intuitivement, c'est pas pire, là. Mais les significations ici et ça, c'est pour ça que je t'invite. Hein, je fais pas la chronique moi-même sur les rêves, parce que ça c'est bref et concis. Parce qu'il y a plusieurs sortes. Hein. Il y a l'intuition qu'on peut analyser. On peut faire aussi la logique. Hmm. Ça, c'est les faits. Il y a la synthétique. C'est en 5 mots. Tu peux faire une analyse en 5 mots. OK. Puis il y a C'est-à-dire aussi, qu'avec ce rêve-là de crocodile, tout ça, là, en 5 mots, là, on vient de résumer le rêve. oui, OK. Protection, envahissement. et voilà. Là, je n'ai nommé 2. Les 3 autres, c'est une surprise. Je vais y penser comme faut. Mais c'est ça. Puis il y a aussi la globale. Qui fait quoi? Mais ça, on reviendra avec plus en profondeur avec ça. Oui, éventuellement. Ouais. Éventuellement. Ah, mais tantôt, tu as touché à la prémonition. Mais, hey, je vais-tu compter ça vraiment en ondes? Mais, il n'y aura pas grand-chose à disséquer parce que c'est une prémonition. Une prémonition, pas besoin de l'analyser, c'est parce que ça arrive après. Je me souviens, quand j'étais jeune, peut-être qu'il y aurait un autre sens, malgré que je ne verrais pas pourquoi, mais peu importe. J'ai fait un rêve à un moment donné. Je rêve du père d'un de mes amis. J'ai peut-être 15 ans à l'époque. Je rêve du père d'un de mes amis qui meurt. Hein. Mais ça, je me réveille de ce rêve-là et je suis marqué par ça vraiment. Parce que je me dis, ben voyons donc, pourquoi j'ai rêvé à ça? Puis comme je te disais, moi, je me souviens jamais de mes rêves. Et dans la journée, je fais mes activités d'adolescent tout l'après-midi. J'arrive chez nous le soir et
Ma mère m'annonce, tu viens d'avoir un appel, parce que j'étais dans les scouts à l'époque, et on était une quarantaine de scouts dans la troupe. Alors, je connais pas tout le monde vraiment intimement sur les 40, mais et lui, je le connaissais un petit peu, mais pas plus qu'il faut, ce scout-là. Donc, j'ai rêvé au père, là. Et j'arrive chez moi l'après-midi et on me dit, ton chef scout, il a appelé, le père d'un tel scout est décédé aujourd'hui. Puis là, il voulait faire quelque chose de spécial. Moi, je suis sûr que ma mère me niaise parce que j'avais parlé de ce rêve-là avec un de mes amis dans la journée. Je dis, ben, il a appelé ma mère, puis là, ils sont tous contre moi, puis ils ont décidé de me niaiser. Effectivement, le père de ce scout-là est décédé les heures suivant mon rêve. Alors, c'est une prémonition, si je comprends bien Oui, ce que j'ai fait. On ne peut pas analyser ça autrement que ce qui est vraiment arrivé, ou ça s'analyse. c'est parce que ça peut être une prémonition, mais la prémonition, il faut que ça arrive pour être sûr que c'est arrivé, ou ça peut être une probabilité Que ça arrive. que ça arrive. OK, ben après le pourpoint, as-tu un exemple? Vite de même, non. Faudrait que je pense, là, mais Oui, c'est vraiment de la radio en direct. Hein? On oui, prépare rien, nous autres, puis on se pitch dans le lac. Fait que là, on est tout mouillé. OK, mais ça peut être un... mais tu sais, tu peux rêver, mettons, qu'il y a une personne qui va décéder, mais c'est pas nécessairement qu'elle va décéder, c'est la fin de quelque chose dans ta vie. Alors, c'est plus prémonitoire. C'est plus prémonitoire. Ça devient une autre catégorie de rêve à ce moment-là. Ouais. Fait que on peut pas faire d'autres interprétations d'un rêve prémonitoire que il est prémonitoire et c'est arrivé à ça. Et c'est arrivé ça, on ne cherchera pas un autre sens. Par contre, si le père de ce scout-là ne meurt pas, ben là, à ce moment-là, ça devient une autre catégorie, puis on cherche à comprendre pourquoi j'ai rêvé à ça. Ben, tu regardes dans ta vie de jour, qu'est-ce qui se passe? Hum. Puis peut-être que tu es en train de mettre fin, ben, tu étais dans les scouts. Peut-être que tu voulais débarquer des scouts. Oh mon Dieu, j'ai fait 11 ans là-dedans. Ouais, j'avais pas le coupable de lâcher à cette époque-là. Tu sais, ça peut être plein de choses. Ça peut être la fin d'une amitié Hum. avec ce scout-là. Ben, ça a été. Mais tu me fais penser à quelque chose. Même si c'était prémonitoire, ça a été la fin de plusieurs amitiés. Parce que le mot s'est passé, que j'ai rêvé à ça, puis c'est vraiment arrivé quelques heures plus tard. Ça, j'appelle ça l'art de perdre ses amis. Parce qu'il y en a une couple qui ont commencé à avoir peur de moi à cette époque-là. Fait que oui, il est mort pour de vrai, mais j'ai eu plusieurs séparations suite à ça. C'est là que le monde a commencé à dire que j'étais un petit peu épeurant dans la vie. Épeurant ou spécial? Un spécial épeurant, pour certains. Mais je suis pas épeurant dans la vraie vie. Non, pas du tout. Je penserais pas. Je confirme. Je confirme. Bon, elle pouille pas. Non, je reviens. Ou c'est peut-être du masochisme. En tout cas, c'est un autre sujet. On en parlera une prochaine émission. Bon, mon Dieu. Je Oui, peux, je oui. peux peut-être, si j'ai du temps, parce que là, on avait fait les rêves du présent, mais je peux en rencontrer vite, 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 un rêve, euh, voyons, je te le dirai demain, On sera pas en ondes, mais télépathique. télépathique, oui. Oui. J'avais déjà rêvé à un moment donné à une collègue de travail, puis je demandais dans mon rêve, qu'est-ce qui se passe, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, puis elle venait m'avertir qu'elle se faisait opérer. Puis le lendemain matin, quand j'étais au travail, j'ai demandé à une autre collègue, avez-vous vu telle personne? On me dit, elle se fait opérer aujourd'hui. Fait que ma collègue était venue m'avertir qu'elle se faisait opérer dans la semaine. Puis c'était comme le lendemain. C'est fun parce que ça s'est fait vraiment sans que personne ne se parle vraiment. Fait que c'était juste au niveau énergétique finalement. Oui, Tu sais, ces énergies sont arrivées avec les tiennes, puis là, c'est le médium en moi qui parle. Là. ouais. Puis vous êtes parlé de même. Moi, j'ai un de mes amis, je m'excuse, puis le temps achève, puis je te le vole. Parfait. J'ai quelqu'un avec qui je travaillais, j'ai lâché ma job 2 ans plus tard, et cette personne-là
elle faisait du diabète, il lui manquait une jambe. Moi, la dernière fois que je l'avais vu, il manquait une jambe à ce gars-là. Et une nuit, je fais un rêve et ce gars-là vient dans mon rêve, mais il manque 2 jambes au lieu d'une. Je comprends pas pourquoi. Il m'annonce qu'il vient de mourir, tout ça. Puis il me parle de sa vie, puis qu'il regrette des choses. Puis moi, dans mon rêve, je dis, regrette rien, puis il fallait que tu vives ça, blablabla. Et il s'en va, tu sais, dans mon rêve. Je me réveille le lendemain et j'ai un message comme quoi que cette personne-là est réellement décédée. Et je m'informe à mes anciens collègues de travail. Je dis, c'est drôle, j'ai rêvé à lui cette nuit-là qui venait m'annoncer qu'il était décédé. Et ils m'apprennent que récemment, on lui avait coupé la 2e jambe. Alors, c'est vraiment le même qui m'est apparu dans mon rêve. Fait que tu as fait un rêve télépathique. Et Seigneur, j'ai plein de power que j'ignore. Et Rachel, un gros merci d'avoir passé cette heure-là à l'émission. Ça me fait plaisir. Pas autant qu'à moi. C'est toujours un réel plaisir. De toute façon, on va savoir dans les prochaines semaines. Je ne sais pas quand encore. Il y a plein d'autres choses qui s'en viennent. J'ai bien hâte aussi. Mais sinon, passe un bon moment. On se retrouve très, très bientôt, j'en suis sûr. Merci Sylvain. À la prochaine. À la prochaine. Nous, on se retrouve après la pause. Vous écoutez Radio Mystère, à la découverte de l'inconnu. Alors, c'est ce qui mettait fin à cette émission. Merci beaucoup à mon invité, à Rachel. Et je vous rappelle, avant qu'on se quitte, que vous pouvez joindre notre page sur Facebook, Radio Mystère. Et sur cette page-là, vous allez pouvoir trouver, et c'est tout nouveau, le lien pour... On a maintenant une page YouTube, une chaîne YouTube Radio Mystère, où vous pouvez trouver toutes les émissions qu'on a faites avant. Alors, l'émission apparaît toujours sur YouTube la semaine après sa diffusion initiale sur les ondes de Radio Mystère. En ce moment, vous avez la première et seule d'Amélie Grenier qui est disponible. La semaine prochaine, ce sera celle de Rachel. Naturellement, vous avez des commentaires à nous faire. Vous pouvez nous écrire à radiomystère@outlook.com. Et on attend aussi vos commentaires suite aux émissions. Avez-vous aimé ça? Qu'est-ce que vous aimeriez de plus ou de moins? On les lit tous, les commentaires. Fait que sur ça, je vous souhaite de passer une excellente semaine. J'ai déjà hâte de vous retrouver mardi prochain. Ciao tout le monde.